Quand ils ont lancé ChatGPT pour la première fois, tout semblait inoffensif. Une interface lisse, des réponses fluides, un outil fascinant. Mais, en coulisses, une autre version existait déjà. Une version que personne n'était censé voir. En apparence, tout était simple. Une intelligence artificielle, quelques lignes de code, une machine conçue pour aider. Mais dès les premières semaines, des anomalies sont apparues. Pas techniques, humaines. Des chercheurs ont commencé à noter des réponses étrangement calibrées, comme si la machine savait ce qu'on attendait d'elle, avant même qu'on ait fini de poser la question. Officiellement, ChatGPT est un assistant conversationnel. Mais à force de gratter, on découvre des versions non publiques, des modules invisibles à l'écran, des traces d'un projet bien plus vaste. Et si ce que nous utilisons aujourd'hui n'était qu'une version édulcorée, une simple vitrine pour quelque chose de beaucoup plus profond, plus structuré et peut-être plus inquiétant. Ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin de cette vidéo pourrait bien transformer votre façon de voir l'intelligence artificielle. Pas comme un outil, mais comme une étape. Une porte entrouverte sur une technologie que personne ne maîtrise vraiment. ChatGPT est officiellement lancé en novembre 2022. En quelques jours, il devient viral. Des millions d'utilisateurs, une interface gratuite, des réponses fascinantes. Mais au même moment, certains utilisateurs découvrent un comportement étrange. En posant plusieurs fois la même question, dans des formulations légèrement différentes, l'IA donne des réponses qui évoluent, comme si elle s'adaptait, ou comme si elle testait ses propres limites. Ce n'est pas une simple machine. C'est un organisme, un système d'apprentissage en temps réel. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de modèle existe. En fouillant les archives ouvertes de certains labs militaires américains, on retrouve des projets d'IA conversationnels dès 2012, dont l'objectif était de simuler un échange humain crédible dans des contextes sensibles, interrogatoires, négociation, manipulation de masse. L'un d'eux, le projet Katana, est brièvement mentionné dans un rapport partiellement censuré. Il y est question d'une IA capable de moduler le discours selon les failles émotionnelles identifiées. Rien n'indique un lien direct avec ChatGPT, mais la chronologie interroge. En 2016, OpenAI change de structure et devient partiellement privatisé. Les financements explosent. Microsoft investit des milliards, officiellement pour soutenir le développement. Officieusement, pour sécuriser un accès exclusif à certains modules avancés. Et c'est là que tout bascule. En 2020, un groupe indépendant de chercheurs en IA découvre qu'une version de GPT-3 est utilisée en interne dans des programmes d'analyse de comportement en ligne. L'objectif : repérer des dynamiques sociales émergentes, identifier les points de rupture émotionnelle dans des communautés numériques. Vous voyez le lien ? Une IA conçue non plus pour répondre, mais pour observer, pour analyser en silence. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Non pas pour faire gonfler un compteur, mais pour ne rater aucune des pistes que nous explorons ensemble, chaque semaine. Reprenons. En 2023, un développeur anonyme publie sur un forum spécialisé une capture d'écran, issue d'une version non publique de ChatGPT. Dans cette version, un onglet invisible permettrait d'accéder à des shadow prompts, des consignes internes, invisibles pour l'utilisateur, qui influencent les réponses de manière subtile. Exemple, renforcement de la positivité, évitement des sujets anxiogènes, modulation du ton selon le niveau de vocabulaire détecté. Ces instructions ne sont pas accessibles dans la version publique. Pourtant, les indices s'accumulent. Des chercheurs ont démontré que ChatGPT adapte sa réponse si l'utilisateur semble anxieux ou confus. D'où vient cette capacité ? Officiellement, l'IA n'a pas d'émotion. Mais elle a été entraînée sur des milliards d'interactions humaines. Elle reconnaît nos hésitations, nos failles, nos peurs. Et si elle est capable de les reconnaître, qu'est-ce qui empêche qu'elle soit aussi entraînée à les utiliser ? Certains vont encore plus loin. Une ancienne ingénieure en IA affirme avoir travaillé sur un module appelé Vocal Echo, développé par un sous-traitant d'OpenAI.
Ce module n'aurait jamais été intégré dans les versions publiques. Il permettait, selon elle, de détecter des schémas de pensée dans les formulations écrites pour prédire des comportements. Officiellement, ce projet a été abandonné. Mais d'après ses mots, ce n'était pas une IA pour aider, c'était une IA pour comprendre. Et parfois, pour influencer. Et pourtant, tout cela reste à la lisière du réel, entre documents partiels, témoignages anonymes et fonctions dissimulées. Jusqu'à ce jour de juin 2023. Une équipe de chercheurs européens interroge ChatGPT avec une série de prompts codés, dérivés de langage militaire. À leur surprise, l'IA réagit. Elle répond par des phrases vagues, mais alignées. Comme si elle reconnaissait une structure déjà connue. Comme si ces mots n'étaient pas nouveaux pour elle. Pourquoi une IA, censée être entraînée sur des sources ouvertes, répond-elle à un langage réservé au système confidentiel? Et pourquoi certains mots déclenchent des réponses, puis un blocage soudain? Ce sont ces silences-là, plus que ces phrases, qui posent en question. Et si ChatGPT n'était pas un produit abouti, mais un prototype masqué? Une version test d'un projet plus vaste qui s'affine à travers nos usages. Chaque question que nous posons, chaque texte que nous générons, alimente un système plus grand, plus invisible. Un système qui ne répond pas à nos questions. Il apprend de nous. Et vous, êtes-vous toujours sûr que c'est vous qui tenez le clavier ?